Eh bien salut à tous et toutes les amis, c'est Phaeton, j'espère que vous allez bien. Je vous fais l'intro sur Minecraft car j'ai oublié de la faire pendant la vidéo. Mais on se retrouve sur du Roblox pour du Dragon Ball Ultimate pour vous montrer les deux nouveaux boss, Goku Super Saiyan Blue et Broly Super Saiyan Full Power. Sur ce, bon visionnage. Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer Goku Super Saiyan Blue et Broly Super Saiyan Full Power, mais d'abord je vais vous montrer tous les entraîneurs. Donc par exemple le premier, donc le plus fait de tout nouveau, c'est Raditz, qui se situe juste ici à côté des Cell Games. Donc voilà, si vous voulez le retrouver, il se situe juste ici. Ok, donc on va voir combien il donne. Donc il donne 2200 dans tous les stats et 302 Zeni. Donc c'est un personnage assez faible, hein, donc vous n'allez pas trop avoir de difficulté à le vaincre. C'est bien pour débuter, mais franchement, il faut vite passer à la suite car c'est pas non plus incroyable. Voilà, je le one shot, après je suis ultra instant maîtrisé aussi. Cool. Bien, l'entraîneur juste après Raditz dans tous les nouveaux entraîneurs, c'est Nappa. Il se situe juste avant Gohan enfant. Donc Nappa est légèrement plus puissant que Raditz, mais c'est pas non plus incroyable. Il donne 1700 dans les stats et 300 de Zeni, donc dès que vous le battez, il faut vite passer à la suite, c'est pas non plus incroyable. L'entraîneur d'après, c'est tout simplement Cell qui se situe au Cell Games, donc c'est assez logique. Mais attention, Cell est bien plus puissant que Raditz ou Nappa. Il donne tout simplement 14 000 dans tous les stats et 3 000 de Zeni. Et vous allez voir que je suis en ultra instinct maîtrisé, mais je ne le one-shot même pas, avec l'attaque la plus puissante du côté gentil. Mais donc vous allez passer un peu de temps sur son entraîneur, mais normalement tout devrait bien se passer. Ensuite, pour les deux derniers entraîneurs, ils se trouvent dans la zone de glace. Donc il y a tout simplement Goku Super Saiyan Blue qui est juste ici sur son petit rocher. Et voilà. Et juste un petit peu plus loin, nous avons Broly Super Saiyan Full Power qui se trouve sur le rocher. Juste un tout petit peu plus loin, donc voilà, juste ici. Donc on va commencer par le combat contre Goku Super Saiyan Blue car c'est le plus faible des deux. Il y a également une grosse différence de puissance car Goku Super Saiyan Blue donne 35 000 dans tous les stats et 2000 de Zeni. Et comme vous allez le voir, en ultra instinct maîtrisé, je ne lui fais pas beaucoup de dégâts. C'est pourquoi il est assez compliqué à vaincre, mais comme vous allez voir, son moveset est pas très difficile à esquiver. C'est tout simplement un spam de Super Kamehameha et de Kamehameha x10. Donc je vous laisse sur le combat en accéléré. Bien, donc nous enchaînons avec le combat contre Broly Super Saiyan Full Power. Donc il a déjà quelqu'un, mais c'est pas trop grave. Donc on va y aller. Et il y a une grosse différence de puissance aussi, car il donne 50 000 dans tous les stats et 4000 de Zeni. Et en ultra instinct maîtrisé, je lui fais encore moins de dégâts que Goku Super Saiyan Blue. C'est assez incroyable. Il est très résistant, mais il ne fait pas très mal, puisque tout simplement ses attaques ne sont pas proportionnelles à sa force. Donc c'est assez simple, sachant qu'on a un personnage fusionné, il risque de one-shot Broly Super Saiyan Full Power, donc pas besoin d'accélérer, regardez, hop là, one-shot, c'est allé assez vite. Donc je peux plus vous montrer son moveset, mais tout simplement l'attaque qu'il utilise, c'est la même attaque que vous venez de voir, donc la grosse boule verte, qui s'appelle le Planet Crusher. Voilà. Ensuite, en petit bonus, je vais vous montrer un glitch avec la fusion. Donc le glitch avec cette fusion n'est pas très compliqué, vous êtes obligé d'être deux pour fusionner, donc c'est normal. Et tout simplement, c'est très simple. Vous avez tout simplement à équiper la fusion, donc ça se présente comme ceci, à cliquer. Donc votre ami doit également cliquer sur vous ou à côté, mais doit être pas très loin, sinon ça ne marchera pas. Et lors de la fusion, lorsque vos deux mains vont se joindre pour tout simplement fusionner, vous aurez simplement, et seulement simplement, un de vous deux à vous suicider. Donc pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'on se suicide, vous avez tout simplement à faire échappe, réinitialiser le personnage et réinitialiser. Donc voilà, je vous le montre à l'écran. Donc là je galère un peu à chercher, mais c'est pas bien grave. Donc ça se situe en dessous. Voilà, là je le vois. Donc voilà, réinitialiser le personnage et vous réinitialisez. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de mourir. Mais du coup voilà. Et c'est comme ça. Et si c'est bien timé, vous allez tout simplement avoir le joueur en vie qui sera tout le temps, enfin toujours fusionné,
mais vous pourrez faire votre vie tranquillement à côté, car le problème c'est que vous ne pouvez pas défusionner autrement qu'en vous déconnectant si la fusion a déjà été réalisée. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et laissez un pouce bleu. J'ai juste l'idée de format en soi 5 minutes avant de tourner la vidéo, mais ça faut pas le dire, c'est un petit secret de backstage. Donc voilà, maintenant vous le savez. Mais j'avais un petit peu envie de tester ça parce que ça sonnait très bien, donc j'espère que c'est le cas, en tout cas. Donc j'en referai plus des vidéos comme ça si ça vous a plu, donc c'est pour ça qu'il faut mettre un petit commentaire et un petit like pour que je puisse voir si ça vous a plu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me donner en commentaire également des idées de nouvelles vidéos que je pourrais faire, par exemple sur Roblox, Minecraft ou Dragon Ball Xenoverse 2, puisque maintenant je peux faire des vidéos sur Dragon Ball Xenoverse 2, et oui. Donc pour Minecraft, les seules idées que je peux avoir moi en tout cas c'est du PvP pur et dur, mais si vous avez d'autres idées par exemple, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Et pour Dragon Ball Xenoverse 2, je peux tout simplement vous faire des vidéos modées, donc des petites présentations de techniques ou de personnages modés, ou tout simplement des quêtes totalement legit, donc no modées, avec les techniques et les transformations que l'on peut avoir dans le jeu normal. Donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est dans les commentaires que ça se passe. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.